Jeannine Warnaud est une critique d'art, journaliste et auteure française, née en 1921 à Paris, dans le quartier de Montmartre. Fille du dessinateur, écrivain et critique d'art André Warnaud, qui a créé l'expression « l'école de Paris » en 1925 pour désigner les artistes étrangers installés à Paris au début du XXe siècle. Elle a grandi au cœur de la vie artistique de la butte Montmartre, entourée de figures emblématiques comme Picasso, Passin, Fujita, Chagall, Utrillo ou Suzanne Valadon. Après la Seconde Guerre mondiale, elle entre au Figaro, en octobre 1944, au service culturel, puis devient critique d'art dans la rubrique spectacle de 1960 à 1995, succédant en quelque sorte à son père, qui avait dirigé les rubriques art et spectacle au Figaro depuis 1934. Elle est une historienne passionnée des milieux artistiques parisiens du début du XXe siècle, en particulier du bateau Lavoir, où Picasso et ses contemporains vivaient, de Montmartre à Montparnasse. Elle a organisé de nombreuses expositions en France et au Japon sur ces thèmes entre 1975 et 1998 et a été secrétaire générale de l'Association internationale des critiques d'art. Auteure prolifique, elle a publié de nombreux ouvrages dont Le bateau Lavoir, Les artistes de Montparnasse et la Ruche, des monographies de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo et de nombreux autres artistes, et le guide Warnaud de la peinture. Ses travaux lui ont valu plusieurs prix de l'Académie des Beaux-Arts. 2021, à l'occasion de ses 100 ans, elle publie Fille de père, un siècle dans le monde des arts, une autobiographie évoquant son immersion dans le monde artistique. Elle a également préfacé des ouvrages et catalogues comme Montparnasse, quand Paris éclairait le monde. Témoin de l'âge d'or de Montparnasse et de Montmartre, elle est décrite comme une mémoire vivante de ces époques, ayant côtoyé les plus grands peintres, écrivains du XXe siècle dans un esprit de fraternité artistique. Son fonds d'archives est conservé aux archives de la critique d'art à Rennes. À bientôt 104 ans, Jeannine Warnaud, figure emblématique du milieu de l'art parisien, reste très prolifique. Suite à son précédent livre « Fille de père », consacré tant à son père biologique qu'à ses pères de parcours, l'auteur nous amène à la découverte de sa mère dans La petite Dédé. Dans un roman vrai, paru en 2025, elle relate l'histoire de Nordine et de sa sculpture de Suzanne Valadon, exposée dans les jardins du musée Montmartre. Lors de l'inauguration, elle recevra la médaille d'officier des arts et des lettres. Jeannine Warnaud termine actuellement son prochain ouvrage intitulé « Souvenirs ». Je suis née à Montmartre le 15 décembre 1921, ce qui me donne l'honneur d'attendre bientôt mes 104 ans, dans une famille comme notre ami Jean-Luc vient d'expliquer. Bon, quelques mots sur mon père. Lui, il est né d'une famille d'industriels. Le village s'appelait Giromagny. C'était au pied du ballon d'Alsace. Et son père dirigeait une usine de textile, et pour aller plus loin, c'était des serviettes nids d'abeilles, des serviettes de toilette nids d'abeilles. J'ai jamais aimé les serviettes du nid d'abeilles, mais c'est quand même ma source de mes grands-parents. Mon grand-père meurt jeune et ma grand-mère emmène ses 4 enfants
à Paris, parce qu'elle n'avait pas envie de rester dans ce village, d'autant plus qu'elle avait une sœur mariée avec un pasteur, à Paris. Arrivée à Paris, ma grand-mère trouve un appartement rue de Dunkerque, 2 rue de Dunkerque, là où plus tard emménagera la famille Calattu. Et Gisèle Calattu, donc une vedette de la comédie française, est née en 1914 dans l'appartement où ont vécu les petits Varneau. Alors, dans les petits Varneau, il y en avait 2 qui se destinaient plutôt à l'industrie. L'un a fait, l'un qui s'appelait Robert, a fait l'école centrale pour continuer les usines qui ont fait faillite et qui n'importe comment auraient fait faillite. Et l'autre s'appelait Pierre. Robert est mort à la guerre. Et Pierre a fait Polytechnique. Il a été très padé, enfin, il en est sorti. Alors, ma grand-mère, arrivée à Paris de rue de Dunkerque, elle élève ses 4 enfants. Et devant la maison, il y avait le boulevard Rochechouart et le collège Rollin. Alors, tout ce petit monde va au collège Rollin. Et à 18 ans, c'est mon père, lui, contrairement à ses frères, on peut dire enfin, je ne trouve pas le mot pour dire le farfelu de la famille, se destine à l'école des Beaux-Arts. Alors, il entre à l'école des Beaux-Arts, et une fois là, il s'aperçoit que c'est horrible, que c'est au fait de les pieds le lundi, la tête le lundi, les pieds le samedi, et ça lui convenait pas du tout, qu'il aimait mieux peindre comme il aimait peindre dans les rues de Montmartre. Il faisait les paysages de Montmartre, et il faisait aussi les petites couturières qui étaient des modèles dans les rues de Montmartre. Mais ça ne nourrit pas son homme, comme on dit. Donc la famille a commencé à dire, il faudrait peut-être que tu trouves autrement, si tu ne trouves pas une position sociale, tu viens t'occuper des usines. Donc, mon père n'avait pas du tout envie de s'en aller de son Montmartre, et il s'arrange pour décider pour des journaux humoristiques, et là, il commence à gagner. Il va voir le directeur de Comédia, qui lui dit « Oui, pour lui présenter des dessins. Oui, j'ai entendu parler de toi déjà, et puis je sais que tu connais tous les petits gars de là-haut, c'est-à-dire c'était le Montmartre de Picasso, tous les artistes qui commençaient à pas être connus, mais à se faire remarquer quand même. » Donc, il lui dit « Écoute, puisque tu peux faire des échos, des petits papiers, me parlant de comment ils vivent, ce qu'ils font, etc. » Alors, on m'a dit « C'est facile, je vous apporte ça demain matin. » « Non, tout de suite, tu me fais ça sur la table ici et tu me les donnes ce soir, on verra. » Alors, mon père se met
à faire des petits échos, et il y donne, oui, reviens demain, on verra. Alors toute la nuit, il tourne dans Paris tellement il était énervé, et à l'heure de l'ouverture des kiosques à journaux, il achète Figaro, non, pas le Figaro, le Comédien, et qu'est-ce qu'il voit? Ces petits échos en première page, intitulés « Petites nouvelles des lettres et des arts ». Alors c'est la victoire, il court retrouver sa mère pour lui dire « ça y est, je vais être engagé, je suis tranquille et tout ». Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire 1909, il commence à écrire sur les théâtres, enfin la vie de ses copains. Donc voilà le point de départ. Donc toute sa jeunesse, il est resté à Montmartre. Il rencontre ma mère dans un endroit assez éminent à ce moment-là, qui étaient les conférences des Annales, dirigées par la mère de Pierre Bresson, qui dirigera plus tard le Figaro. Donc voilà le fil conducteur. Et puis, il se fiance, et la guerre de 14 se déclare donc le 2 août, et il devait se marier le 15 août. Alors, la séparation le 2 août, lui, il part, je ne sais plus, seconde classe, pour Toul, et puis il est dans un régiment en tant que deuxième classe, et il retrouve son ami Pierre Macorlan, qui était dans le même régiment. Bon, alors la guerre éclate, les tranchées, enfin ce qu'il y a de pire, et puis les Allemands débarquent, et il avait été pris dans les ambulances, enfin les ambulances qui étaient plutôt des voitures, des baraques, pour sauver les prisonniers. Et puis, fort de ça, les Allemands arrivent, il ne peut pas lâcher ses blessés, donc il est fait prisonnier, il ne peut pas se sauver. Pierre Macorlan, lui, il a pu à ce moment-là s'échapper, il pouvait courir. Mon père était avec les prisonniers, il est resté 1 an et demi dans un camp au nord de l'Allemagne, où il y avait plus de 1000 prisonniers. Et là, pour essayer de s'en sortir, il avait trouvé à pouvoir acheter un peu de papier, un peu de crayon, enfin tout ça, et il s'est mis à faire des dessins de prisonniers qu'il a rapportés donc à Paris, et là il retrouve sa fiancée, et dans un sac il avait réuni ses dessins. Et là-dessus,
ce qui fera ma mère, lui dit, mais j'ai mon oncle qui s'appelle Émile Baird, qui est rédacteur en chef du Figaro, on va publier ses dessins. Et l'oncle dit, mais non seulement on va publier tes dessins, mais tu vas me faire un reportage pour raconter ta guerre, ton camp de prisonniers. Alors, paraît en 15, dans le Figaro, une série d'articles qui paraît tous les jours. En 1915? Comment? En 1915? Alors, en avril 1915. Votre papa était déjà libéré? Il avait été libéré par la Croix-Rouge au bout d'1 an et demi. En pleine guerre? En pleine guerre. Et alors justement, le problème, c'est que c'était très très dangereux qu'il retourne comme soldat, repéré comme ayant été déjà prisonnier, etc. Donc, il a pu trouver, grâce à ce titre médical qu'il avait d'abord eu quand il sauvait les soldats blessés, mais en plus dans le camp. Donc, il avait cette étiquette qui lui était restée et il a pu entrer dans une autre section, dans les ambulances russes, qui étaient à côté de Reims, à Magenta. Alors là, déjà, il était un peu plus à l'abri, si on peut dire. Et puis, bon, il se maria, et puis là, il vivait, il a retrouvé un petit peu ses rubriques, mais surtout, il a écrit un livre très important qui était Prisonnier de guerre, avec des illustrés de dessins, qui a eu un prix de l'Académie française et qui a été remarqué par des éditeurs qui l'ont publié avec succès. Bon, alors, je ne suis pas encore née là. Vos parents, ils se sont mariés en quelle année finalement? Alors, ils se sont mariés en 15. En août 1915. Au lieu de se marier en 14 comme c'était prévu, ils se sont mariés l'année suivante. Votre papa n'est pas rentré blessé? Il n'a pas été blessé, votre papa? Non, il a été prisonnier 1 an et demi. Mais il n'a pas de séquelles de sa mobilisation? Avant, il y a eu les tranchées, enfin, de quoi avoir beaucoup de séquelles. Mais enfin, il n'est pas mort. Et votre maman était originaire de Paris? Alors, ma mère était à Paris, pleurait toute la journée parce qu'elle n'avait pas beaucoup de lettres pour avoir de ses nouvelles et que ça a duré quand même le temps de la prison. Donc, petite anecdote, elle était chez le dentiste quand la personne qui faisait le ménage, elle habitait chez sa mère, elle avait perdu son père au début de la guerre aussi, et là-dessus... Elle était chez le dentiste? Eh oui, alors, on appelait ça la mode. Attends, c'est plus un mot qu'on dit, mais la mode arrive en trombe chez le dentiste, on dit André Varnaud ou Monsieur Varnaud vient d'arriver. Alors elle saute du fauteuil
lâche tout et arrive, et c'est là où elle le retrouve. Mais un voyage de noces aussi plein d'histoires, parce que il a tout de suite été rappelé. Enfin bon, il faudrait peut-être que j'arrive à moi. 2 questions avant d'arriver à vous. Votre maman, elle était née à Paris elle-même? Alors, ma mère était née de cet oncle qui dirigeait le Figaro et qui s'appelait Émile Baer et qui a écrit aussi beaucoup de livres et qui était déjà au Figaro. C'était un destin. Et bon, il est mort en 23, et quand je suis née, il est venu voir le bébé dans son berceau. Il a laissé une petite carte de visite en mettant « Elle est ravissante ». J'ai gardé la carte. Mais vous dites que elle avait un oncle, et son papa, c'était qui à votre maman? Eh bien, c'est le mari de... c'est le mari de son père. Et je sais pas, il fabriquait, je ne sais plus si c'était des gants ou des cravates, et une petite industrie, quoi. Et puis il est mort très jeune. Donc c'était l'oncle qui était le grand Dieu, le protecteur. Voilà. L'oncle avait remplacé le papa, c'est ça? Remplacer si on veut. Je veux dire professionnellement. Ils n'habitaient pas ensemble. Alors, il y avait 2 frères. Ma grand-mère avait 2 frères, un qui était donc rédacteur en chef et écrivain, qui s'appelait Émile Baer, et un autre aussi célèbre, qui s'appelait Georges Baer, et qui était sociétaire de la Comédie Française et auteur dramatique. Alors, ma grand-mère ne jurait que par ses frères. Et avec moi, bébé, je n'entends parler que de ses frères. Je n'ai pas connu, enfin si, puisqu'il était quand je suis née. Et je n'ai pas de souvenir d'Émile Baer, mais j'ai beaucoup de souvenirs de Georges Baer, qui est mort pendant la guerre. Est-ce que votre maman travaillait, elle? Ben non, elle était où j'en suis. Elle était artiste peintre, sortie des artistes. Et quand elle s'est mariée, elle a toujours continué à peindre. Et après, elle exposait dans beaucoup de grandes galeries, tous les grands salons, salon d'automne, salon des Tuileries, salon des femmes peintres, etc. Et puis, voilà. Si on Et puis, elle avait même créé un petit cours de dessin avec mes copines de classe, parce qu'elle trouvait que le professeur de dessin du lycée Jules Ferry était nul. Alors, mes petites copines venaient à la maison. Et en fait, le premier appartement, là où je suis née, c'est-à-dire 60 rue Colincourt, c'était le premier, j'allais dire, maison en dur à Montmartre, parce que ça bordait l'avenue Junot, qu'on appelait le Maquis, et qui était un terrain vague, avec des baraques en bois, où les artistes essayaient de se caser pour habiter quelque part. Tandis que moi, je suis née dans un vrai immeuble